plus d'un an. C'est un jour dont on se rappellera. C'est un beau garçon. La maman va très bien et lui est déjà plein de santé et de vitalité. Il a les cheveux bruns et pèse environ 8 livres. Ses yeux sont de bleu éclatant. Je le trouve magnifique. Fabrication maison. Oui, vous pouvez le dire. Un garçon, vous en êtes sûr. Vous avez parié le contraire. J'ai parié, moi? Oui, que ce serait une fille. Une fille? Oui, n'est-ce pas, Carter? C'est bien ce qu'il a dit. Hey, Sandra, qu'est-ce qui se passe? Rien. Je sais pas, c'est bête. Mais je suis très heureuse. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Non, pas une seule. Mais je crois qu'il serait préférable de le surveiller continuellement. En attendant, allez vous reposer. Je vais faire le reste. Mais je... C'est plus de mon âge. De toute façon, je ne l'abandonne pas. Reposez-vous. C'est un beau petit garçon. Vous allez dormir un peu et je vous le montrerai tout à l'heure. Ah oui, je vous remercie. Mon bébé, mon petit bébé. Je veux voir mon bébé, il est à moi. Allons, Cynthia. Montrez-moi mon bébé. On va lui donner un sédatif. Elle a reçu un choc. Mais... Eh bien, toi, alors? Ça va, jeune homme? Il a l'apparence d'un enfant de 5 ans. Ah oui. Oui. Je ne comprends pas. Et de toute façon, en ce qui concerne la médecine expérimentale, c'est mystérieux. Des cellules qui se développeraient à cette vitesse en l'espace de quelques secondes. Oui, il faut qu'elles se nourrissent pour pousser, qu'elles s'alimentent, mais elles n'en ont pas eu le temps. Et pourtant, vous savez toute l'attention que j'ai apportée à cette expérience. Une naissance sur cette planète, la première. Oui, mais vous saviez que nous pourrions rencontrer des obstacles. Oui, je savais qu'il y aurait des obstacles d'ordre médical ou psychologique. Je m'y attendais, bien sûr, mais ça... Oh, et puis, de toute façon, quelle vie cet enfant connaîtra-t-il ici sur ce produit artificiel des humains? Son avenir est bien triste, il n'a même pas de père. Attendez une minute. Qui sait, il y a peut-être une relation.
Mais Jack Crawford, il y a déjà 9 mois qu'il est mort, commandant. Je sais. Et il passait la plupart de son temps ici. Oui, mais vous savez bien qu'on a tout brûlé quand il est mort. Pour qu'il n'y ait plus aucune trace de radiation. Est-ce que vous avez un problème avec le bébé? Oui. Et j'aimerais bien arriver à comprendre. Commandant, les tests préliminaires montrent que c'est un enfant qui est parfaitement constitué et prouvent également qu'il a 5 ans. Je suis folle ou quoi? Il se pourrait qu'on n'ait plus le droit d'être parfaitement normaux. Quoi, vous voulez dire qu'on ne pourrait plus jamais avoir des enfants normaux, c'est ça? On a une vie tellement idiote. On ne peut pas savoir jusqu'à quel point on n'en est pas affecté. À long terme. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que la vie est absolument normale. Nous mangeons, buvons, dormons. On respire de l'air frais, dans un sens. Néanmoins, il est possible que ce soit produit quelque chose de très particulier à propos de ce cas. Comme la mort de Jack Crawford? Ils viennent d'appeler l'ordinateur pour avoir des renseignements complémentaires. On dirait que le commandant a envie d'en savoir davantage sur la mort de Jack. Ouais. Il faudrait arriver à comprendre. Ses fonctions cérébrales ne sont pas différentes de ce qu'elles doivent être pour un enfant de 5 ans. Oui, pour sa motricité, c'est pareil, on dirait. Mais toujours aucune communication. Non, mais c'est normal. Personne ne lui a jamais enseigné à parler. Il a l'air assez dégourdi. Il est sûrement très réceptif. Il vaudrait mieux essayer tout de suite. Un sourd-muet. Notre premier objectif, c'est de savoir comment nous pouvons le soigner. Oui. Écoutez, je vous assure que nous avons donné à sa mère les meilleurs soins. Nous ne pouvions pas faire mieux, il a eu toutes les chances au départ. Et à présent, il doit vivre aussi normalement que possible. Peut-être trouverons-nous un jour pourquoi tout cela est arrivé. Ou peut-être ne le saurons-nous jamais. John. Oui. C'est un enfant adorable. Qu'est-ce que l'ordinateur raconte à propos de Jack Crawford? Rien de nouveau. Rien qu'on ne sache déjà. J'ai l'impression que... Comment est-ce que tu t'appelles? Nous l'avons appelé Jackie. Ah, Jackie, hein? Qu'est-ce que tu dirais de venir voler avec moi? On prendrait un des aigles et on partirait à la conquête de l'espace. Chut. Il n'entend rien, Alan. Il est sourd. Bon, alors on va lui montrer comment on fait. Attention au décollage! Prêt pour l'atterrissage. Le vol vous a plu, commandant? Il est magnifique, votre uniforme. Il est drôle. Tu veux voir ça? Ah, c'est le commandant Koenig qui vient nous rendre visite. Ça s'amuse bien, on dirait. On a un nouveau commandant. Oui, et on préfère celui-là. Bonjour. Alors. Cano, je vais te montrer un bel appareil. Viens avec moi. Allez, hop! Attention à la marche, ouais. Regarde. Tu veux que je te montre de jolies images? Fais attention. Tu vois ça? Je vais t'en faire voir une autre.
Tu vas essayer tout seul? Appuie sur ce bouton-là. C'est normal, c'est l'énervement. Je pense qu'il est très fatigué. Mais à présent, observe bien ce que j'entoure de mon doigt. Ça t'intrigue, ça, hein? C'est nouveau. Et ça doit aussi avoir un nom. Ça a un joli nom. Fleur, on dit. À ton tour, essaie de le dire. Fleur, voilà. Répète encore. Fleur, oui. Tu vois, tu y arrives quand tu veux. C'est bien ça, tu sais. Alors, veux-tu qu'on voit si on trouve une autre fleur? Une fleur encore plus belle que celle-là? Et tu sais ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, quand on aura trouvé la plus belle fleur, je te donnerai le livre pour que tu la dessines. Tu prendras un crayon, du papier, tu appuieras avec douceur, et puis tu verras que petit à petit, ta fleur apparaîtra. Tiens, en voilà une. Elle est superbe, celle-là. Elle est encore plus belle que la rose du petit prince. Et tu vas la dessiner tout seul. Alors, tu as bien travaillé, hein? Et tu as l'air en pleine forme, joli garçon. Dis donc, il est drôlement doux. 17 kilos et demi. Il pousse tout à fait normalement à présent. Est-ce qu'on t'a déjà raconté que ton père était un grand savant? Que toutes ces machines n'avaient pas de secret pour lui? Je suis certaine que tu vas suivre ses traces, toi. Il a déjà un air très intelligent. Oh oui, je suis obligée d'inventer de nouveaux tests pour savoir jusqu'à quel point va son intelligence. Attention, on va décoller. Il y a refus très net chez elle de se débarrasser du choc qu'elle a eu. Elle a rejeté son enfant, c'est très clair. Oui, oh, je pense que c'est une réaction humaine. Tout le monde ici l'a accueilli les bras ouverts. Elle est la seule à ne pas l'avoir vu. Ce n'est pas son fils, vous comprenez? Oh, je voudrais qu'elle le voie, qu'elle comprenne qu'il mène une vie équilibrée. Il faut qu'elle le sache. Elle ne veut pas accepter le fait qu'il ait grandi si vite. Moi, c'est la même chose. Je crois que je n'accepte pas cela. Déjà? Tu as déjà terminé? Dis donc, magnifique ça. Est-ce que tu veux essayer d'en faire d'autres? Oui? Eh bien, vas-y. Ahurissant. Eh bien, il a l'air d'avoir fait des progrès, hein. Oh, oui. C'est un élève brillant, je dois dire. Et je pense que c'est un enfant qui est tout à fait normal. Oui, Victor. Je crois aussi que, comme tout le monde, vous êtes tombé très vite sous le charme de sa jeunesse. Il faut continuer à le garder sous observation. Plus que jamais. Jackie, tu peux
peux voir ton dessin? Ah. Il doit sentir que vous êtes moins réceptif à son charme que nous, c'est évident. Commandant, Oui, Paul? voudriez-vous venir à la salle de contrôle? J'arrive tout de suite. Passons la fréquence à repérer quelque chose qui se dirige vers nous. Ça arrive assez vite, commandant. Dano. Non, rien sur l'ordinateur. Bon, essayons l'écran. Prêt à intervenir. Alerte rouge. De quelle direction arrive-t-il? Je lis nord-nord-est. Confirmé. Bon, vous savez ce que vous avez à faire, hein? Oui, mais si je suis attaqué. Dans ce cas, n'attendez pas mes ordres. Bonne chance, Alan. Salut. Je te reverrai plus tard. D'accord? Mais quoi, tu as peur? Je reviendrai. Paul, gardez le contact sur toutes les fréquences. Il faut qu'on se tienne prêt à recevoir un appel de leur part, d'où qu'ils viennent. Alan, ça bouge là-haut? On surveille, commandant. La lumière verte est toujours là. Ils n'ont pas l'air de vouloir aller plus loin. Ne les perdez pas de vue. Et rapport immédiat au premier signe de vie. D'accord. On avance toujours dans leur direction. Et s'ils attaquent, on vous le fera savoir. Bon, fabrication matériaux inconnus, d'après l'ordinateur. 100 mètres de diamètre sur 40 mètres de hauteur. Ils ont une très faible densité. Ça peut contenir une armée. Et il perçoit enfin une certaine forme de ce qu'on appelle la vie à l'intérieur, mais non humaine. Il faudrait de meilleurs renseignements préliminaires, c'est tout ce qu'il voit. Ils peuvent nous anéantir à n'importe quel moment s'ils ont décidé de le faire. Oui, mais ils attendent peut-être aussi qu'on fasse le premier pas. De toute façon, je trouve leur comportement très suspect. S'ils ne sont pas agressifs, ils devraient nous faire connaître leurs intentions. Alan est tout près d'eux, commandant. Je crois que c'est à nous de bouger maintenant. Commandant, je suis prêt à tirer. Je les ai juste dans la ligne du laser. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alan, revenez à la base. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peut-être prévu que nous serions les agresseurs. Ils auraient pu vous envoyer pour toujours dans les étoiles, mais ils n'ont pas bougé. Eh bien, peut-être que justement, ils préfèrent qu'on ne bouge pas eux aussi, parce que comme ça, il leur est facile de nous surprendre. Bon, commençons par le commencement, voulez-vous? Nous, quand on fait un vol de repérage au-dessus d'une planète, est-ce que c'est notre intention d'attaquer? Non. On essaie de communiquer avec eux du mieux que nous pouvons. Alors, nous pouvons imaginer que ce sont des pacifistes qui font partie d'un peuple civilisé qui, comme nous, cherche à communiquer. Mais que pour une raison ou une autre, on ne peut pas les entendre. Je suis sûr que c'est la raison de leur attitude. J'ai l'impression qu'on fait fausse route. Je le crois aussi. On ne détruit pas sans raison valable. Si je comprends votre raisonnement, nous le ferions parce que nous avons peur de l'inconnu. Tenez, dans le cas de Jackie Crawford, par exemple.
Je sais que vous l'avez tous accepté sans restriction, mais moi, je n'arrête pas de me poser des questions. Et surtout une, pourquoi est-il ce qu'il est? Non, je n'ai pas encore trouvé une explication valable. Mais ce n'est pas pour cela que je vais le tuer. Non! Faites-le s'en aller! Faites-le s'en aller! Il est en train de me tuer! Ah! 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 Et quand je l'ai vu sourire, je me suis mise à trembler. Il avait un air tellement curieux, comme s'il se moquait de voir sa mère mourir. Voilà, c'est l'impression que j'ai eue. Et maintenant, où est-il? Avec quelqu'un, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Paul, retrouvez Jackie Crawford. Et surtout, ne le perdez pas de vue. Elena, nous avons tous préféré penser qu'il valait mieux croire que le petit Jackie était normal. C'est une erreur. Oh, il est intelligent et même brillant. Trop brillant. Ce n'est pas naturel. Je vous avouerai que je ne peux pas encore l'expliquer, mais je suis inquiet. Je suis persuadé qu'il nous cache quelque chose. Et je vous dis qu'il faut le surveiller. Commandant, encore 3 vaisseaux spatiaux qui s'approchent d'Alpha. Il y a un rapport certain. J'en suis sûr. Elena, trouvez Jackie Crawford. Présence de vaisseaux non identifiés confirmée. Faites voir ça, Paul. Alan, prenez 3 aigles et foncez. Il faut les intercepter avant qu'ils ne détruisent Alpha. On tire dans le tas. Non, il faut qu'ils s'aperçoivent qu'on est prêt. Ouais. Il vient de brouiller la réception sur film, commandant. C'est une attaque. Alan, interception immédiate. D'accord. Alerte rouge. Alan. Carter. Qu'est-ce que vous attendez? La réception est revenue, commandant. Aigle noir à Alpha. Nous nous approchons, nous sommes prêts à attaquer. Alan, feu à volonté. Là, je suis d'accord avec vous. Aigle noir au groupe. Attention, préparez-vous au tir. Mais pas automatique, tir à vue. Mais on ne les aura jamais à la vitesse à laquelle il file, voyons. J'ai dit tir manuel et à vue, c'est tout. Alan, passez sur ordinateur et tirez. Vous les aurez. Prêt au tir manuel. Ajustement. Feu! On ne les aura pas. Carter, allez les chercher à revers. N'attaquez pas de face.
Les instruments de mesure ne répondent plus. La cellule de croissance progressive fonctionne trop rapidement. Ça a encore augmenté. Oui. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à tout. Elena, je ne m'étais pas trompé. Ça ne peut pas être une coïncidence. Les vaisseaux spatiaux, la cellule. Vous pensez à Jackie? Vous devez arrêter d'appeler cet être Jackie. Ce n'est pas un Jackie quelconque. Ce n'est qu'un étrange pouvoir qui a la forme d'un enfant. Il est ici parce qu'il veut nous détruire. Non, c'est un être humain comme nous. Ah, vous croyez? Je vous assure qu'il en a la forme, c'est tout. Nous sommes vulnérables, Elena. On ne peut pas attendre de voir ce qui va se passer. Oui, mais il y a quelque temps, vous disiez qu'on devait attendre, justement. Qu'on ne devait surtout pas se laisser emporter par la peur qu'il nous inspirait. Quoi qu'il nous arrive, il est clair à présent qu'il menace notre existence sur Alpha. Bon, et bien dans ce cas, à plus forte raison, ne vous inquiétez pas. Il faut qu'il vive. Que voulez-vous dire? Vous avez dit que nous sommes vulnérables. Si vous pensez qu'il est leur instrument, de quelle façon vont-ils nous répondre? Vont-ils nous punir si nous le tuons? Je suis de l'avis du Dr. Russell. Nous avons les mains liées. Avec le rayon qui peut passer au travers de la carlingue, on ne peut même pas sortir les aigles. Ça n'en vaut pas la peine. On ne les a même pas touchés, de toute façon. Que s'est-il passé au juste? Bien. Quoi qu'il ait pu arriver, on en est réduit aux conjectures. Mais les faits prouvent que vous n'avez pas réagi normalement, que vous êtes virtuellement devenu incompétent. Je ne suis pas incompétent. Non, mais vous l'avez été. Ça pouvait être mes instruments. Croyez-vous? Mais commandant, qu'y a-t-il? Je ne comprends pas. Je crois que votre volonté a été dominée par Jackie Crawford. Jackie Crawford? Exactement. Bon, laissons cela, il y a d'autres choses qui sont plus urgentes. Écoutez, voilà ce que nous allons faire. Ça pourrait marcher. Si les vaisseaux non identifiés décident de rester sur place, nous pourrions agir avec efficacité. Ça veut dire? Eh bien, c'est peut-être un peu simpliste, mais je crois que si nous envoyons des hommes à la surface, 4 hommes à pied, armés de lasers portatifs qui transpercent les carlingues, ils pourraient se placer sans se faire voir sous chacun des vaisseaux et viser le point faible. Dès qu'ils en auraient l'ordre, ils feraient feu tous en même temps et sous le ventre, si possible. Voilà mon plan. Vous trouvez que c'est simpliste, vous? Il n'y a pas d'autre moyen. Non, mais qui va faire ça? Je crois qu'on n'a pas le choix. Nous 4. Je vous salue. Mon nom est Jarak. À présent, aussi longtemps que vous me connaîtrez, je conserverai cette forme. J'exige que vous me disiez ce qui s'est produit pendant toute la période de ma croissance. Il y a beaucoup de choses que nous aussi nous aimerions connaître. Est-ce qu'une opération quelconque a été menée contre l'un de mes vaisseaux spatiaux? Non.
Aucune. Lorsqu'il y a des mensonges dans votre bouche, je le sais. Vous allez me dire la vérité, Dr. Russell. Non, pitié. Je vous en prie, je dirai tout. Non, pas ça. Plus vite. Arrêtez, je dirai tout. On a envoyé des hommes à la surveillance, j'en peux plus. Vous allez leur dire qu'ils doivent s'interrompre. Non, c'est impossible. Dites-leur de revenir. Mais non. John, vous devez absolument faire ce que je vous dis. Ne tirez pas sur ces vaisseaux. Vous aviez raison à propos de Jackie. Attention, ne tirez pas! Mais pourquoi? Que se passe-t-il, commandant? Retour à la base! Vous l'avez tué. Rena.
Elena. Elena. Docteur Russell. Posez vos armes à terre. John, dites-leur qu'ils posent leurs armes immédiatement. Ou alors je tue Allen. Merci, Dr. Russell. Vous êtes libre à présent. Vous n'êtes pas Cynthia? Elle ne l'est plus et je ne suis plus Jackie Crawford. De même que vous n'êtes plus, depuis quelques secondes, le commandant de la pauvre base Alpha. Nous sommes comme vous, d'involontaires voyageurs de l'espace. Nous sommes 120 en tout et pour tout. Mais au contraire de vous, nous ne cherchons pas seulement un endroit où vivre. Nous sommes également à la recherche d'une forme physique sous laquelle nous pourrions dissimuler notre identité. Pourquoi? Vous cherchez à fuir quelque chose? Je reconnais l'intuition qui vous guide et j'aime cela, commandant. Je reconnais la démarche d'un esprit ingénieux et j'aime beaucoup cela. J'aime les divergences d'opinion qui existent chez vous. Mais sur notre planète, nous avons failli être exterminés parce que nous sommes différents. C'est exact. Nous avons fini ce qui nous était imposé, le conformisme génétique. Et nous nous estimons heureux d'avoir découvert Alpha. Jacques, écoutez-moi. Vous voulez rester ici. Mais vous savez que nous sommes surpeuplés, que les conditions de notre survie sont extrêmement précaires, que nous aimerions bien quitter Alpha. Commandant, la population ne pourra pas s'accroître sur Alpha, je vous le certifie. Vos corps deviendront les nôtres parce que nous vous les emprunterons. Les naissances et les décès survenus ont été extrêmement favorables à nos desseins. La naissance du petit Jackie Crawford a été pour moi une chance. Mais vous avez tué Cynthia Crawford. Dr. Russell, il ne pourra plus y avoir de naissance sur Alpha. Mais hélas, il pourrait y avoir des morts. De nombreuses morts. J'accueillis avec enthousiasme ma naissance. Malheureusement, je n'étais pas apte à grand-chose dans une couveuse. Il fallait donc que j'aie 5 ans pour que, à vos yeux, je puisse devenir le chouchou de la base. Et à ce titre, vous m'avez montré ce que je désirais qu'on me montre. Et je suis désolé de devoir vous trahir, mais qui puis-je? Jacques! Je sais une chose. C'est que votre peuple a besoin de notre science. Vous ne nous tuerez pas avant d'être prêts. Par bonheur, nous le sommes. Jacques! Ne bougez pas. Votre qualité de commandant ici est une preuve de votre valeur. Vous supprimer revient à dire que pas un être de notre peuple aurait la possibilité de se servir de cette valeur. Donc, choisissez entre une vie future réincarnée en l'un de nous ou pas de vie future du tout. Je suis votre chef, Jarak. Écoutez, vous avez été choisis pour être les premiers à mourir. Toute tentative de résistance serait vaine. Vous êtes mourants. Mes vaisseaux spatiaux ont pratiquement accompli leur mission au-dessus d'Alpha.
Les êtres qui composent mon peuple sont à présent en train d'effectuer un transfert de leur corps au corps de ceux d'entre vous qui ont été sélectionnés et qui sont déjà condamnés. Lorsque l'opération du transfert sera achevée, mes vaisseaux spatiaux s'éloigneront à distance respectable et s'auto-détruiront. Les dernières traces matérielles de notre vie antérieure auront alors disparu à jamais. Nous aurons donc échangé notre monde contre votre lune. Ceux qui ont été désignés mourront. Ceux qui ont été désignés mourront. La force de nos poursuivants est telle que, s'ils nous retrouvent, ils nous anéantiront. Nous allons donc inaugurer notre nouvelle vie en tant qu'habitants de votre base Alpha. Ils nous ont découverts. Helena. Tout le monde va bien? Oui, j'en ai l'impression, commandant. Allez, venez, il faut les retrouver. Ça aurait pu être plus grave. Allez avec eux, je m'en occupe. Ne soyez pas stupide, docteur. Ordinateur. Les portes d'accès au centre médical doivent rester fermées. C'est un ordre. S'il y a lieu, j'annulerai cet ordre personnellement. À présent, à nous, docteur Mathias. J'espère que vous allez nous aider à persuader votre commandant d'accepter que nous devenions des alphans. Quoi, mon existence contre 300 vies? Allen, est-ce que le commandant est avec vous? J'écoute, Cano. L'ordinateur a reçu un ordre émanant du centre médical. Cet ordre dit ceci. Toutes les issues resteront bloquées jusqu'à annulation du demandeur. Commandant Koenig, nous désirons négocier. Il doit tenir Mathias et 2 infirmières. Bien, je vous écoute. Non, vous d'abord. Nous n'adresserons aucune réclamation. Nous ne sommes plus en mesure de le faire. Alors, commandez l'ouverture. Vous réagissez en être humain, commandant. Votre cœur est encore empreint de ressentiment en pensant au traitement qu'ont subi cet enfant et sa mère. Vous nous en accusez. Vous avez tenté de vous supprimer, Jacques! Ce n'était qu'un élément sans gravité du processus d'évolution. Une combinaison savante et puissamment orchestrée du corps des alphans et du cerveau des gens de mon peuple. Cette expérience laissait entrevoir un avenir extraordinaire pour Alpha. Et nous, dans tout cela? Vous auriez fait partie intégrante de nos êtres, mais nous avons échoué. Malheureusement, mes partisans ont été découverts et anéantis. Ce que nous demandons est extrêmement modeste à présent.
Nous voudrions seulement être acceptés parmi vous. Jacques, vous avez voulu décimer mon peuple. Déjà, vous avez tué une dizaine d'entre nous. Commandant, reconnaissez que c'est votre comportement intolérant qui m'y a forcé. Notre volonté n'était absolument pas de vous anéantir. La preuve, c'est que vos amis ne sont qu'évanouis. Oui, ils sont revenus à eux. Nous sommes à présent devenus des humains. Et nous pensons qu'à ce titre, notre grand pouvoir doit être mis au service d'une action dont les humains pourront s'enrichir à l'avenir. Nous en appelons à la fraternité de tous les humains envers leurs frères. Nous implorons votre pitié. Commandant, je vois un gigantesque vaisseau spatial. Il est au-dessus de la base. Il vient de s'immobiliser. Lumière verte puissante dirigée sur la base. C'est fini, commandant. Les habitants de notre planète nous ont retrouvés. Ils veulent nous tuer. Ils s'acharnent contre nous. Ils vont tout détruire. Attention, ils détruiront Alpha. À moins que... J'écoute, à moins que quoi? Jacques! Allez-vous laisser Alpha être pulvérisé par votre faute? Jacques! Commandant, le vaisseau spatial n'envoie plus de rayons. Il est en train de s'éloigner. Il est déjà loin. Jacques! Mathias! Allez. Il se serait transformé volontairement. Vous êtes généreuse de le croire. Mais il ne devait pas leur rester grand choix.